Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh ben écoutez, c'est la petite revue du dimanche, enfin du lundi, puisque celui-ci est férié. Je vous emmène chez Crazy Crush. Crazy Crush, il m'a envoyé, Johan, merci, il m'a envoyé deux concentrés, le Bazraï et le Nucifera. Donc ce sont, comme j'ai dit, hein, des concentrés commercialisés en 10 ml. Moi j'ai trouvé les infos sur Liberty Vap en fait. Donc les 10 ml 6 euros, ça c'est plutôt un prix plutôt correct. Les petites étiquettes sont plutôt sympatoches. Je vais essayer de vous faire voilà. Ok. Donc d'un côté vous avez la recette en fait, hein, et puis de l'autre côté vous aurez le dosage, soit en 50-50, soit en full VG, ça dépend comment vous l'aurez fait. Et puis moi vous avez vu, voilà, je les ai mis en staple le 18,5 à 15%, puisque je suis sur du 50-50. Voilà. Je vous ferai voir tout à l'heure sur le site de Liberty Vap. Il est plutôt sympa. Je vais le plugger après sur la vidéo, fin de vidéo. On va tout de suite aller déjà goûter ces petits juice. Alors le Bazraï c'est quoi? C'est un cake aux bananes bien mûr plongé dans une crème vanillée aux éclats de pralin. Bah écoutez, on va se goûter ça sur un dripper. Alors pour tout vous dire, moi je l'ai goûté là ce matin en me levant, il devait être 10h. Ouais. Au petit-déj, c'était plutôt pas mal. Hein. Et puis je me suis dit, tiens, c'est bon, ils ont fini de se typer, ils sont plutôt pas mal. J'ai dit, allez hop, j'en mange, je tourne la vidéo. Donc, allons-y. Voilà, alors je l'avais essayé ce matin sur un tank, et là je me mets sur un dripper. Parce que il me manquait un petit peu quelque chose quand même sur le tank. Et sur le dripper, on va voir un petit peu ce que ça donne. Sans attente, j'ai toujours cette banane qui est bien présente, hein. Je l'avais sur le tank et je l'ai bien là sur le dripper. Par contre, je ressens un petit peu plus ce côté gâteau. Le côté gâteau. J'ai pas. Il est pas. C'est pas l'arôme de tête, hein. L'arôme de tête, c'est vraiment la banane. Alors, la banane. Banane bien mûre, je dirais, presque flambée. Si vous aimez la banane, un petit peu pâtissier, on est sur un gourmand, bien évidemment. Le côté pralin en fin de vape, à l'expiration. C'est un liquide qui va pas tenir énormément en bouche. Il reste présent, hein, il reste présent après l'expiration. Mais il est tellement bon que j'aurais voulu qu'il reste un petit peu plus présent, moi, en fait. Mais voilà, il est là. Ce côté pralin, vraiment en fin de vape. Je l'ai absolument pas à l'inspiration. Alors, il nous parle d'un cake, hein, un cake aux bananes. Alors, le côté cake, je l'ai pas foncièrement beaucoup. Voilà. Et alors, j'ai cette vanille qui vient un petit peu assembler tout ça. Cette petite crème vanillée qui vient assembler tout ça. C'est pareil. Le côté vanille, il n'est pas explosif en bouche. D'ailleurs, le truc, il est soft. Hein. Il est juste bien dosé. Il est pas envahissant. Il vous rend pas la bouche pâteuse ni la langue d'ailleurs, hein, ça se va plutôt bien. Cette banane, cette banane, elle est juste parfaite. On n'est pas du tout sur un bonbon. On est vraiment sur la banane, on est vraiment sur le fruit de la banane. Ça c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. On va regarder tout de suite le site de chez Liberty Vap, comme je vous disais, on va le plugger tout de suite. Allez, voilà le site de Liberty Vap, hein. Je me suis donc collé sur les concentrés Crazy Crush. Donc comme vous pouvez le voir, 10 ml, 6 euros, pas de problème. Vous avez ici le descriptif, la fiche technique. Donc contenance 10 ml, hein, des flacons en PET avec bouchon sécurité enfant, voilà, fabriqué donc en France. Vous avez le step préconisé. En dessous, vous aurez tous les petits messages en fait, hein. Et en fait, les messages sont plutôt sympas, hein. Il faut le dire. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir
Sur ce site, un petit truc qui est plutôt sympa, faut juste que je le retrouve. Comment j'ai fait pour y aller tout à l'heure, je ne sais plus. Voilà, dosage et step ici, quand vous êtes sur en savoir plus, dosage et step. Vous cliquez dessus et ça s'ouvre. Alors ça rame un peu, j'ai une connexion un petit peu merdique, faut l'avouer. Et puis voilà, donc comment fabriquer sa base nicotinée. Alors là, vous avez un petit outil qui est plutôt fort sympathique. Voilà, vous allez pouvoir faire votre base, hein. Par exemple, vous avez une base à 0, une base de 100 ml, vous voulez 3 mg de nicotine en admettant. Ils vous disent qu'il faut rajouter 15 ml d'un booster de 20 mg dans une base de 85. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis vous allez pouvoir également préparer votre e-liquide. Donc, eh bien ici, tout simplement, alors ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc on va prendre les Crazy Crush, hein, puisque je vous parle des Crazy Crush. Tac, donc Crazy Crush, le nom du produit, eh bien le Baz Rail, voilà. Quantité désirée, je sais pas, par exemple, voilà, vous voulez du 100 ml. Il nous a dit qu'il fallait mettre du 15%. J'ai un taux de nicotine à 3 mg, ok. Et puis là, ils vont vous dire tout simplement, il vous faut 72 ml de base en 0. Il vous faut 13 ml de booster en 20 mg, ce qui va vous donner votre base en 3 mg à 85 ml. Et ensuite, vous rajouterez donc les 15 ml d'arôme, ce qui vous donnera au final ce que vous lui aviez demandé, c'est-à-dire une base en 100 ml dosée à 15% à 3 mg de nicotine. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé cet outil plutôt sympa. Voilà, c'était juste pour vous faire partager ce petit outil que je trouvais vraiment génial. Voilà, donc vous avez vu, hein, le petit site Libertiva, plutôt sympa. On retourne sur les Crazy Crush. Crazy Crush, donc le Baz Rail. Je viens de vous en parler. Franchement, cette petite banane, elle tient vraiment la route. Même si je le répète, le cake est omniprésent, hein. On est vraiment sur de la banane. Et ce côté pralin à l'expiration. Bien. Bien joué, Johan. Bien, bien, bien. Je kiffe. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va aller se goûter. Alors, comme on est tranquille, hein, je vais tout de suite changer mon coton. Paf. Alors, le Nucifera, paf, le Nucifera, il est tout juste stipé, hein, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il faudra que je le laisse stepper un petit peu plus longtemps? Joanne m'avait dit que le Baz Rail, tu pouvais le vaper 8 jours avant le Nucifera, mais moi je les ai fait en même temps. Et donc, on va dire que le Nucifera est peut-être un poil trop jeune. Mais on va voir tout de suite, quoi. Donc, on va tout de suite changer le coton. Ça met pas longtemps. J'arrive. Hop, hop. Voilà. L'avantage du dripper, c'est que pour cotonner, c'est... hein, on se fait ça vite fait. On coupe un petit peu l'excédent de coton parce qu'on va pas en mettre non plus. Tac. On colle ça là-dedans. Voilà. Ouais, je sais, c'est long. Je sais, c'est long. Je sais. L'avantage de la vidéo, si tu appuies sur avance rapide, puis tu vas tout de suite passer sur l'autre jus que je vais te causer, c'est-à-dire le Nucifera. Voilà, le Nucifera, je vais vous faire voir, je vais vous plugger un petit peu l'étiquette. Voilà. Donc toujours pareil, hein, y a tout, il y a la recette dessus, hein, enfin une partie de la recette, hein, je suppose, il n'y a pas tout. Et puis le dosage, toujours pareil, hein, on est sur du 15%, 50-50. Voilà. Donc c'est parti, hein. En attendant, mon dripper il s'est fait tout seul, impeccable. Donc j'en mets quelques gouttes. Voilà. Alors rien comme ça à l'odeur, ça représente quand même quelque chose, hein. C'est plutôt appétissant. C'est plutôt très appétissant même. Qu'est-ce que c'est bon. Alors je sens de la vanille et la noix de coco. Ouais.
Alors, si je vais voir le descriptif, bah, d'ailleurs qui est sur l'étiquette, j'ai même pas besoin d'aller se voir sur le site. Donc 4 quarts crème vanillée avec un éclat de coco et de noisettes fraîches. Pas forcément là la noisette, j'ai la coco qui prend le dessus un peu sur tout. Donc allons voir côté vape ce que ça va donner. Sur le premier, le base rail, un petit peu addictif, hein. Ouais, un petit peu addictif quand même. J'en ai préparé 30 ml, je pense que je vais en préparer un peu plus. Ouah. J'ai la noix de coco là. Et peut-être un peu de noisette, effectivement, un fruit à coque en tout cas. J'ai cette noisette, effectivement, à la vape. Et j'ai un 4 quarts. J'ai un 4 quarts qui prend le goût du 4 quarts qui va prendre ouais, l'arôme de tête, en fait. C'est un petit peu plus sucré que le base rail à mon goût. Hein, pourtant, de l'autre côté, on avait de la banane bien mûre. Mais j'ai plus ce côté, j'ai peut-être un petit peu plus ce côté vanille présent et la coco qui amène du sucre. Et j'ai quand même cette noisette hein, à l'expiration qui vient casser un petit peu le sucre. Ça vient, l'assemblage il est parfait aussi. Je crois que c'est fait par quelqu'un qui maîtrise un petit peu les arômes, hein, puisque, bah oui, hein, on n'est pas sans le savoir qu'il est cuisinier. Donc voilà, ceci explique cela. J'ai un 4x4, j'ai un 4 quarts, pardon, un 4x4, non, j'ai pas de 4x4 moi. J'ai un 4 quarts beurré. Et le truc bien bon, le truc, voilà, 4 quarts bien beurré. J'ai la vanille et la coco qui se mélangent. C'est plutôt bien fait. Et cette noisette à l'expiration. C'est ça. C'est ça. Si je devais en choisir un, j'en jetterais aucun. Je vous le dis tout de suite. Par contre, j'aurais peut-être un petit penchant un petit peu plus prononcé pour le Nucifera. Voilà. Bien que le Bazrail, je vais le vaper. C'est clair, net et précis. Et j'aurai donc une petite préférence pour le Nucifera. Voilà. Voilà mon petit retour sur les Crazy Crush. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao, bye bye.